que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une première vidéo, c'est la première pour moi. Donc voilà, je vous prends en voix off. Je vais vous filmer nos 5 repas. Donc le premier repas, c'était lundi 1er mai. On a fait des croque-monsieur. Donc je vous montre les ingrédients. Voilà, il faut des tomates, du fromage, du beurre, du pain et c'est à peu près tout. Voilà. Donc ensuite, je vais simplement mettre les tranches de pain et je vais les garnir avec du beurre. Moi, j'ai pris du pain de mie. Je vous avouerai que c'était peut-être une petite erreur de ma part puisque le pain de mie, en fait, a un peu collé à mon appareil à un moment donné. Pourtant, j'ai mis de l'huile d'olive. Donc, je vais vous faire ça en accéléré, hein. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin d'un grand dessin. Donc là, je mets voilà, les petites tranches. Il faut savoir qu'il y a 5 enfants, 2 adultes. Donc, on était limite au niveau de la quantité. J'aurais pu faire 2-3 croque-monsieur en plus. Mais bon, voilà, c'était la première fois que je le faisais au pain de mie. D'habitude, je le fais avec des grandes tranches. Mais ici, je me suis dit, allez, pour une fois, on teste et on va filmer ça. Donc, il faut savoir qu'on est une famille nombreuse, qu'on vit en Belgique, ce qui est important parce que on ne se nourrit pas tous de la même façon, que ce soit en France ou en Belgique. Et voilà. Donc là, c'était un lundi 1er mai, c'est considéré comme un dimanche. Donc c'était un peu plus zen, même si on continue à faire les travaux dans la maison. Et là, on est donc lundi et je me suis dit, je vous filme vite fait, bien fait, le croque-monsieur. Après avoir beurré toutes les tartines, j'ai mis le fromage que j'ai acheté chez Intermarché, qui est un fromage spécial croque-monsieur. Vous avez le même pour les hamburgers. Voilà, moi, je l'ai acheté chez Intermarché. Et ensuite, après avoir mis tous les petits morceaux de fromage, il faut savoir que j'ai fait 2 pains de mie complets. J'ai mis du jambon sur chaque croque-monsieur. Donc voilà, je referme simplement les petites tartines et je les dispose sur une assiette à côté de l'appareil. Comme ça me permet d'avoir voilà, tout à côté de l'appareil et surtout de dégager ma planche parce qu'après je vais devoir découper nos légumes qui sont des tomates. Donc voilà, du coup, je retire donc tous les petits croque-monsieur et je les mets sur la planche, enfin sur la petite assiette à côté et je commence à découper les tomates. Les tomates, on les a mangées crues comme ça, à part moi qui les ai mis dans mon croque-monsieur pour les cuire parce que simplement je suis allergique et intolérante à la tomate crue. Donc voilà, moi je dispose, j'en ai laissé 4 qui sont les miens et j'ai mis simplement une rondelle de tomates dans chaque parce que moi je suis intolérante, mais sinon les enfants et le grand barbu, ils ont mangé les tomates comme ça sur l'assiette à côté de leur croque-monsieur. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai fait 2 pains de mie complets. Là, je suis à mon deuxième pain de mie et je fais la même chose, hein, toujours, je reproduis la même rengaine. Le beurre, le fromage fondu, la demi-tranche de jambon. Je referme le pain et voilà, c'est réglé. Il y a pas de C'est pas très compliqué en soi. Vous pouvez accompagner ça également de salade, de cornichons, de petits oignons. Donc voilà, et après, je coupe les tomates qui vont aller dans un petit bol pour accompagner le croque-monsieur, sachant que, comme je vous l'ai dit, oignons, cornichons, salade, voilà, tout est permis pour accompagner les croque-monsieur. Mais voilà, moi, c'était un repas, je vous avouerai, vite fait. On est dans les travaux, on vient d'emménager. Donc, ce jour-là, j'avais les ouvriers qui allaient bientôt retourner chez eux. J'avais beaucoup de passages, donc j'ai fait quelque chose de rapide. C'était le 1er mai. Je me suis dit, allez hop, une petite tomate crue, un petit croque-monsieur, et ça fera l'affaire pour un 1er mai.
Ensuite, voilà, j'ai mis de l'huile d'olive et pourtant, comme je vous l'ai dit, ça a collé un petit peu. Donc je ne sais pas si c'est l'appareil, si c'est le fait que c'était du pain de mie ou le fromage qui avait fondu et qui collait un petit peu. Donc voilà, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, c'est Valentina qui a décidé de cuire avec moi les croque-monsieur. Donc voilà, on installe simplement les croque-monsieur. On reste toujours tout près de l'enfant quand il s'agit de cuisiner dans une source de chaleur, une friteuse ou quoi que ce soit. La sécurité d'abord, donc on reste toujours près de l'enfant le temps qu'on cuisine. Voilà. Et puis ensuite, il retire avec une pince simplement les croque-monsieur et on réitère ça pour tous les croque. On se retrouve mardi. Mardi, j'ai décidé de faire des spaghettis, puis ça s'est transformé en coquillettes parce qu'on était plus nombreux que prévu, donc j'avais pas assez de spaghettis. Des légumes ratatouille, un oignon, des lardons, de la crème fraîche fluide, un petit tube de sauce concentrée et des coquillettes, puisque je vous montre des spaghettis, mais ça va être des coquillettes. Donc là, mon filleul s'est rendu compte que je me ramais un petit peu, il fait les travaux chez moi, et donc il a décidé de nous faire une petite leçon pour couper les oignons, parce que moi je coupe mes oignons un peu n'importe wak, et donc il m'a montré simplement la manière dont il coupait les oignons. Donc pour couper les oignons, ben, c'est assez simple, vous épluchez votre oignon, vous le coupez en deux, vous gardez la petite queue, et ensuite vous allez couper les oignons d'une certaine façon que lui va vous montrer. Donc voilà, pour couper un oignon, c'est très très simple. Vous prenez votre oignon et vous le coupez en petits diagonales comme celle-ci, voilà, sans aller jusqu'au bout puisqu'il y a la queue. Et ensuite, vous retournez votre oignon et vous pouvez, voilà, il vous explique que vous pouvez le couper dans ce sens-là ou simplement que vous pouvez le couper comme nous on l'a fait, c'est-à-dire, voilà, en petits morceaux très rapides comme cela. Donc il faut savoir que mon filleul adore manger. D'ailleurs, il a dit que vous alliez voir son gros badou. Donc je vous le laisse, hein. C'est c'est cadeau. C'est lui qui m'a dit que je devais le laisser. Donc voilà, donc du coup, hop, on fait hop, des petits morceaux d'oignon et ça va très très vite, effectivement. J'ai testé, vous verrez, le lendemain et effectivement, les oignons, j'ai pas pleuré et ça s'est coupé tout seul. Donc on dit un grand merci à Nico.
Voilà, on se retrouve face à une poêle vide, donc on va mettre simplement de l'huile d'olive. Il faut savoir qu'à la base, je cuisine beaucoup à l'huile d'olive, sauf, quand c'est des œufs, je mets du beurre, mais sinon, les 3/4 du temps, je travaille avec l'air fryer et l'huile d'olive et donc voilà, mon filleul va vous reprendre parce que franchement, il a voulu ce jour-là, faire la vidéo, donc voilà, mais je suis à côté, hein, vous voyez? Donc je vide les lardons dans la poêle et on laisse cuire un peu. Donc voilà, il faut faire cuire les lardons un petit peu dans l'huile d'olive et simplement, voilà, je mélange délicatement pour vraiment que les lardons soient le plus dorés possible. Maintenant, moi, j'aime bien les lardons super bien cuits. Maintenant, si vous les aimez un peu moins cuits, vous pouvez les laisser évidemment moins cuire. Mais moi, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien les lardons cuits. Et je rappelle que vous pouvez remplacer les lardons par des morceaux de poulet, des lardons de poulet ou ou même, de la viande hachée de bœuf simplement. Donc voilà, ensuite il vous montre qu'il a mis des herbes italiennes dans le mélange. J'avais profité d'une, semaine italienne chez Lidl pour acheter ces épices-là, donc profitez-en quand Lidl fait des semaines italiennes. On met, ouais, du poivre. On n'a pas mis de sel simplement parce qu'il faut savoir qu'un lardon c'est salé. Maintenant si vous mettez une viande de poulet, des lardons de poulet ou de haché, je vous conseille de mettre du sel, ensuite de l'ail en poudre, mais comme je vous le disais, l'ail cru est très, très bon à mettre aussi, mais voilà, moi je ne cuisine pas assez avec l'ail que pour vous mettre autre chose. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, on a mis, des herbes italiennes, du thym et on a déglacé avec un petit verre de vin blanc. Simplement. Voilà, ensuite, quand vous voyez que les lardons sont comme ceci, donc sont vraiment bien dorés et que ça grésille bien à votre oreille, on va mélanger un petit peu, vérifier que tout est OK. Et là, on va rajouter les petits légumes. Alors moi, j'ai acheté des légumes surgelés ratatouille de la marque Saint-Éloi. Franchement, ils sont topissimes. C'est un mélange de tomates, de poivrons rouges, un mélange de courgettes, de d'aubergines qu'il y a dedans. Donc vraiment, c'est un mélange complet. Et les tomates, en fait, sont en rondelles et vous sentez vraiment bien. Et on a dedans, évidemment, rajouté l'oignon que l'on avait cuit et on a laissé cuire, mijoter. Ensuite, on a rajouté encore un peu d'épices parce qu'on a jugé qu'il n'y en avait pas assez. Donc on a rajouté simplement des épices qui s'appellent italiennes herb, un truc comme ça. Alors au mieux de mettre la tomate concentrée, comme je viens de vous le montrer, on l'a mélangée simplement dans un petit verre avec de l'eau, ce qui fait qu'en fait c'est moins acide au niveau de la tomate et c'est un peu plus agréable pour les estomacs si vous avez
des estomacs qui sont un peu fragilisés. Ensuite, on a couvert simplement pour que ça mijote. On a redescendu le thermostat à feu très, très doux et on a laissé mijoter sympathiquement, ce petit mélange donc de lardons, d'épices et de légumes ratatouille. Voilà, on mélange vraiment bien parce que, c'est important de tout bien mélanger et ensuite on a couvert pour, voilà, pour laisser bien, bien, bien mijoter et puis après on va s'occuper de la cuisson des pâtes. Ensuite, je mets cuire une casserole avec de l'eau et du sel pour, faire cuire les coquillettes. Comme je vous ai dit à la base, on voulait faire des spaghettis, mais on était nombreux et je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de spaghettis, donc j'ai décidé de remplacer par des coquillettes et au final, on a eu trop. Donc comme quoi, parfois, on a une vision un peu déformée des choses. Je passe un petit coup, de cuillère dans le mélange pour vérifier que ça ne colle pas et pour vérifier que les légumes et que tout fonde bien dans le mélange. Ensuite, quand, l'eau commence à bouillir, on va simplement rajouter les pâtes. Donc, il faut toujours attendre que l'eau bout bien pour mettre les pâtes dedans. C'est des coquillettes, donc je vais vous dire honnêtement, je dois avoir laissé, 3-4 minutes et sur les légumes lardons, je viens rajouter un peu de crème liquide pour avoir quand même, voilà, une petite consistance de sauce et pour donner un petit goût un peu plus agréable. Vous pouvez, ne pas mettre de crème du tout, mettre de la crème, sans matière grasse ou, bah, ou simplement laisser comme ça, je vous l'ai dit, ne rien mettre du tout. Vous faites un peu à votre sauce. C'est vraiment c'est une recette que vous pouvez, franchement faire avec des ingrédients tout autres, avec, des champignons, enfin voilà, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez mettre dans l'assiette. Donc voilà, je vérifie pour les coquillettes, je tourne un peu dedans, je tourne un petit peu dans le plat ici pour vérifier que, voilà, que tout et vous voyez que ça commence vraiment à bien, 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 fondre, que les légumes commencent à être nickel et que les pâtes, beh, vous voyez qu'elles commencent aussi également à ne pas être trop loin de la cuisson. Ça dépend aussi, encore une fois, vous pouvez faire du riz à la place des pâtes, vous pouvez faire de la semoule de couscous, vous pouvez mettre du boulgour, vous pouvez évidemment agrémenter, avec le féculent que vous voulez et voilà, nos coquillettes aux légumes lardons. On se retrouve, on est déjà mercredi. Mercredi, j'ai décidé de faire des saucisses, des pommes de terre et des poireaux à la crème qui n'ont pas eu un franc succès. Voilà, donc je vous montre les ingrédients, les poireaux à la crème surgelée, les saucisses et en sel, poivre, huile d'olive et de l'oignon en poudre. J'adore cette épice. Donc voilà, je vais cuire la viande. Voilà, les saucisses, je les ai mis à l'air fryer. J'ai rajouté juste un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis à 200 degrés et je pense qu'en 20 minutes, les saucisses étaient cuites. Donc je vous montre que j'ai rajouté un peu d'huile d'olive parce que j'avais oublié de vous le montrer. Moi, je rajoute un petit peu d'huile d'olive sur la viande parce que je trouve qu'elle est moins sèche et elle grille un petit peu. Et moi, j'aime bien que les saucisses soient bien grillées. Donc voilà, je vous montre 200 degrés. Et je vais dire qu'elles étaient surgelées. Donc 20 minutes à l'air fryer, elles étaient bonnes. Ensuite, je me suis attaquée aux pommes de terre et j'ai passé un petit temps à éplucher les pommes de terre. Moi, je les épluche à l'économe. Je ne sais pas vous à quoi vous préférez, mais moi, je vais toujours éplucher les pommes de terre à l'économe. Donc c'est parti!
Voilà, après avoir fini d'éplucher les pommes de terre, je vais les couper. Moi, je les coupe en 2 et puis de nouveau en petits morceaux. Je trouve que c'est plus simple à cuire et que tout compte fait, vous ne devez pas encore redécouper dans l'assiette pour les enfants. Surtout que moi, j'ai 2 enfants en bas âge, donc comme ça, elles sont déjà prédécoupées et moi, je sais pas, je trouve que c'est plus beau, plus facile à cuire et plus simple ainsi. Ensuite, je mets les pommes de terre dans un plat tout simple en plastique pour pouvoir aller, les laver. Donc voilà, je vais laver les pommes de terre, rien d'exceptionnel. À côté de ça, je vais vous montrer, hein, que j'avais bien pris ma leçon pour l'oignon. Donc du coup, je coupe comme ça, j'épluche l'oignon et ensuite je vais le couper. Mais alors il y a eu un petit souci, c'est que je me suis coupée parce que c'est des nouveaux couteaux, ils sont hyper coupants. Donc j'ai réussi à me couper, ça saignait quand même pas mal. Donc c'est le grand barbu qui a pris la relève. Donc voilà, après que le grand barbu soit venu m'aider et que j'ai mis, un scottex comme j'ai pu autour de mon doigt, je vous montre, voilà, que je sale assez bien. Alors, pour les pommes de terre, il y a 2 manières de le faire. Il y a celles qui vont me dire qu'elles les mettent dans de l'eau, comme ça. Il y en a celles qui les cuisent au four, il y en a qui peuvent les cuire autrement. Nous, en Belgique, on les cuit dans de l'eau de mer. Non, mais on les cuit dans de l'eau hyper salée, parce que comme ça, on ne doit pas rajouter ni sel, ni poivre, ni rien du tout. La pomme de terre va prendre le goût du sel. Donc sur le côté, je fais une petite poêlée, donc je mets, des oignons et vous avez un petit bonhomme qui est venu me rejoindre. Donc du coup, je ne cadre pas pour que vous voyez mon petit col Paul, il est collé à sa maman tout le temps. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà mon petit Sandro à sa maman qui est là, donc toujours être à côté des enfants. Donc voilà. Ensuite, je vous montre que je fais simplement revenir les poros surgelés. Et franchement, je vous dirais que les enfants n'ont pas aimé les poros. J'avais jamais testé les poros en dehors d'une soupe. Moi, les enfants, quand ils mangent du poros, c'est dans une soupe. Et franchement, ils n'ont pas aimé. Pourtant, voilà, j'avais mis tout mon cœur. J'avais rajouté de la crème, des petits oignons et mon petit col qui veut un café visiblement. Et j'avais, fait vraiment tout, 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 mais les enfants n'ont quand même pas spécialement apprécié les poros, ils ont appelé les poros de l'enfer. Donc voilà, ensuite, je vous montre que les pommes de terre, il faut vraiment qu'elles soient, bien, bien, bien cuites, donc il faut vraiment qu'il y ait de la mousse et que les pommes de terre soient en mode, vraiment bien cuites, mais pas non plus en purée, donc faites attention à la cuisson. Donc voilà, les pommes de terre, elles sont vraiment nickel. Je prends un petit écumoire et je vais les sortir et les mettre tout de suite dans un plat. Moi, je les sors à l'écumoire. Je ne verse pas l'eau dans l'évier comme ça parce que déjà, il faut une passoire. Deuxièmement, voilà, c'est un peu contraignant. Je vous montre les saucisses qui sont hyper bien grillées. Donc voilà, pour jeudi, j'ai fait des épinards à la crème, de la purée et j'ai fait des cordons bleus au lait gruyère. Je vous montre tous les ingrédients. Donc voilà, noix de muscade, petit oignon en poudre, sel, poivre, cordon bleu, de l'huile d'olive et 2 œufs et de la crème fraîche pour faire la purée. C'est parti. La première chose, c'est d'éplucher les pommes de terre. Voilà, c'est une chose faite.
Ensuite, je mets les épinards à la crème cuire au four. Donc moi, je prends beaucoup de légumes surgelés simplement parce qu'on est une famille nombreuse et qu'en légumes frais, franchement, je m'en sortirais pas si je devais à chaque fois racheter des légumes frais. Donc j'achète bien souvent mes légumes surgelés. Je mets du sel et du poivre et direction le four et je mets un peu d'oignon, voilà, en poudre et direction le four pour après je coupe les pommes de terre. Alors je les coupe vulgairement, hein. Je ne vais pas prendre 2 ans pour couper les pommes de terre, c'est quand même pour les écraser en purée. Donc ici, je mets moins de moyens. Je mets les petits cordons bleus dans l'air fryer. Ils étaient encore congelés. Je mets un peu d'huile d'olive, comme je vous ai dit. Je mets toujours un peu d'huile d'olive quand je cuis ma viande à l'air fryer pour qu'elle soit bien grillée. Et direction l'air fryer. Ensuite, je vous montre la cuisson des pommes de terre. C'est la même chose, hein, sauf que là, je vérifie que ça parte vraiment, que ça soit vraiment bien cuit. Je vous montre également la cuisson des épinards dans le four. Voilà, je retourne un petit peu les cordons bleus pour que chaque cordon bleu soit bien cuit, bien grillé de chaque côté, donc au milieu de cuisson à peu près. Je retourne, voilà, je retire et je retourne un peu les cordons bleus, comme ça au moins je me dis, bon, tout le monde passe un petit peu à l'air fryer sous le feu des projecteurs et les cordons bleus seront bien grillés comme ceci. Voilà, je les avais mis à 190 degrés, j'ai à peu près mis un quart d'heure, 20 minutes pour les cuire. Ensuite, je vous montre les ingrédients, crème fraîche, sel, poivre, noix de muscade, œufs et du beurre pour mettre dans la purée. Et ensuite, c'est simplement, vous mettez tout dans une casserole et vous y allez à la force des bras. Voilà, moi je fais la purée à l'ancienne avec un ancien presse-purée. Maintenant, honnêtement, vous pouvez la faire avec un mixeur. Mais voilà, moi j'aime bien que la purée ait une consistance de purée. Et j'ai rajouté un peu de sel à la fin parce que je ne la trouvais pas assez salée, un peu de poivre et j'ai rajouté de la noix de muscade. Je trouve que c'est impératif. Maintenant, si vous n'avez pas la noix de muscade, vous n'en mettez pas. Si vous ne pouvez pas manger salé, vous ne mettez pas de sel. Enfin, voilà, ça, encore une fois, vous accommodez à votre sauce. Moi, je vous montre vraiment la purée belge, hein, la purée que nous on fait à l'ancienne. Voilà les 3 petits plats prêts pour ce jour-là. On se retrouve, on est ce vendredi, donc c'est le dernier jour. Donc là, honnêtement, j'avais fait des courses, j'avais été faire les courses, j'avais été chez Lidl, j'avais été chez le chauffagiste, j'avais été partout chez Action, j'avais tourné beaucoup de vidéos, donc c'est à l'arrache. Sel, poivre, lardon, huile d'olive, œufs et potatoes. Et c'est parti, on casse. Alors moi, j'ai fait à peu près une douzaine d'œufs, sachant qu'on est, comme je vous l'ai dit, 5 enfants et 2 adultes. Donc on casse les œufs. Voilà, quand vous avez cassé vos œufs et que vous avez décidé que vous en avez assez, comme d'habitude, hein, les principaux, c'est-à-dire le sel et le poivre. Moi, c'est mes indispensables en cuisine. Je cuisine beaucoup avec sel, poivre. Et puis ensuite, vous prenez un petit fouet et vous allez simplement battre après avoir mis, oui, j'avais mis un peu de crème fraîche. Et puis ensuite, vous allez simplement tourner avec un fouet pour que ça soit nickel. Et j'ai mis, ah oui, j'ai mis des oignons en poudre aussi. Voilà. J'avais oublié de vous les montrer au début. J'ai mis des oignons en poudre. Depuis que j'ai découvert cette épice, je l'adore. Je trouve qu'il donne un bon petit goût et que c'est pas trop écœurant. Et les enfants, ils n'aiment pas trop l'oignon quand il n'est pas bien cuit. Ensuite, vous branchez la friteuse, vous restez à côté de la friteuse et vous faites attention aux enfants. Comme je l'ai toujours dit, la priorité en cuisine, si vous avez des enfants qui sont autour de vous, comme les miens, c'est de faire super attention car se brûler est un risque très grave. Donc, on reste à côté des enfants et on ne laisse pas des enfants utiliser une friteuse. Merci. Donc voilà, ensuite, on met le beurre, je vous l'ai dit, c'est la seule chose que je cuis au beurre, euh, c'est les œufs. Donc voilà, je rajoute des lardons et puis ensuite, je vais rajouter les œufs. Une fois que les lardons vont être bien pré-cuits, je vais rajouter la mixture œuf, sel, poivre, crème fraîche directement dans la poêle et on va faire une petite omelette.
Donc voilà, je vide tout dedans et je laisse vraiment, cuire à son aise. Je remue de temps en temps pour ne pas que ça brûle et je mets évidemment à feu doux. Donc voilà comment moi je fais les omelettes. Après, vous pourrez ajouter des champignons, vous pouvez ajouter n'importe quel légume, des tomates, tout ce que vous voulez dans votre omelette. Là, ce jour-là, comme je vous l'ai dit, on avait fait les courses et j'ai fait un petit repas rapide à l'arrache. Je préférais faire une omelette avec des potatoes que de commander un quick ou d'aller manger un truc, voilà, fricadelle frites ou une crasse pareille. Je trouvais que c'était encore mieux de faire une omelette toute simple avec, avec des potatoes. Donc voilà pour les 5 repas de cette semaine. Voilà, je vous montre, que nous, l'omelette, on l'aime comme ça. Après, vous pouvez la faire plus cuite, vous pouvez la faire, bien belle, vous pouvez la faire en version crêpe, vous pouvez la faire comme vous voulez. Encore une fois, chacun fait un peu à sa méthode, à sa manière. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des enfants, donc je fais au plus simple et voilà notre repas. Donc en tout cas, c'était une première pour moi. J'espère que cette vidéo de nos 5 repas de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et on se retrouve mercredi sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo et bon appétit à tous.